Salut à tous, c'est Eddy Togovi. Je vous parle aujourd'hui du vibrato. Le vibrato, qu'est-ce que c'est? Le vibrato est un terme italien qui veut dire vibrer. C'est une technique d'ornement dans le chant moderne et dans le chant classique, il sert plus de puissance et d'intensité. C'est un changement de hauteur qui est de façon délibérée, régulier et périodique. On peut dire aussi que c'est un faussement contrôlé. Bon, où en étions-nous? Je disais que le vibrato était une technique d'ornement qui consistait à faire varier la hauteur d'une note autour de sa tonalité. Je donne un exemple, par exemple, si je prends la note, une note, bon, par exemple sur le piano, cette note-là, par exemple, A, Sol, A. Je chante cette note-là, mais de façon droite, avec le vocalise sur A, je fais A. Mais avec le vibrato, écoutez ce que ça donne. Ah. Vous voyez, donc, c'est une technique qui permet de varier tout autour, la hauteur d'une note, tout autour de sa tonalité. Comme tout est fait dans le chant, le vibrato apporte sa touche particulière selon la façon dont il est exécuté. Lent ou vite, rapide, de façon fluide ou saccadée. Le vibrato est un effet naturel chez une personne. Il peut être maîtrisé, appris, maîtrisé et contrôlé. Il apparaît après la mue. On sait que la voix d'une personne mue, souvent chez les femmes, c'est à partir de 9 ans. 9 ans, oui. Et les hommes jusqu'à 14 ans, la voix mue. Et c'est à partir de ce moment que le vibrato naturel apparaît naturellement. Et donc, c'est une technique qui peut être apprise, si vous ne le connaissez pas encore, qui peut être améliorée, mais il faudrait savoir qu'il faudrait déjà savoir chanter juste, posséder une très très bonne technique de respiration et avoir de l'expérience dans le chant. Il est le plus souvent utilisé dans le chant classique. Je donne un exemple, par exemple, une autre, pourquoi pas? La la la. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est le plus souvent, il est utilisé dans le chant classique, comme la vidéo le montre. Donc, pour le chanteur lyrique, le vibrato lui permet personnellement de se détacher de l'orchestre symphonique. Donc, il y a des violons et tout derrière lui, avec un chœur de plus de 100 personnes. Mais lui, sans micro, peut sortir, peut chanter et être au-dessus de tout l'orchestre. Donc, c'est à base du vibrato. Donc, il devient ici un effet d'intensité, de puissance et aussi de volume d'intensité ou de volume à ce chanteur lyrique-là. Attention! Il ne faut pas confondre le vibrato et le trémolo. Le vibrato est une technique de la voix, alors que le trémolo, c'est une technique des instruments. Le vibrato, on l'a déjà dit, c'est une variation sur 2 notes. Donc, variation de hauteur. OK? Exemple, un truc comme ça. Donc, c'est 2 notes qui sont jouées, mais c'est comme un faussement de notes, mais contrôlé en fait. Ok, donc c'est une variation de 2 notes, mais chantée très très rapidement. Or que le trémolo, c'est une technique d'instrument, c'est une variation de dynamique, d'intensité de la note. Donc c'est le volume, c'est la même note qui est chantée, mais qui est oscillée avec un volume différent. Donc c'est à peu près ça. Les instruments qui utilisent le plus de trémolo, c'est les instruments à cordes pincées comme la guitare électrique par exemple, et aussi les instruments qui utilisent des archets, le violon par exemple.
Maintenant, je vais essayer de donner une mélodie, pourquoi pas, d'un morceau chanté sans vibrato et la même mélodie chantée avec vibrato. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je vais créer la mélodie d'abord. Donc ça fait ça. La 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 la. Là c'est juste une mélodie que je crée moi-même personnellement. Maintenant je vais le chanter sans vibrato. Droit. Ok? Ça fait ça. La 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 la. Ok? Je vais reprendre. La 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 la. Maintenant, je reprends la même chose. La même mélodie, même avec avec la vibration dedans. Ça fait ça. La 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 la. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a une différence entre le chant qui est droit sans vibrato et le chant avec vibrato. Je vais reprendre la partie du vibrato encore. La 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 la. Ok? Donc, c'est à peu près ça, cette différence-là qu'il y a entre un morceau qui est chanté sans cette technique de vibrato et un morceau qui soit chanté avec le vibrato. Donc, je fais un petit rappel avant de finir cette petite vidéo. Le vibrato permet aux chanteurs modernes d'orner ces phrases. Par exemple, je chante Maou Bagbe. Donc, à la fin de B, il y a cette ondulation-là de notes qui fait que mettre un petit piment dans comment dire, dans le chant que vous êtes en train d'exécuter. Si je prends par exemple l'exemple d'un morceau classique, je fais quel morceau classique par exemple And the glory of the Lord. Vous voyez, là, le vibrato, il est plus accentué, il représente plus d'intensité que d'ornement. Donc, c'est à peu près, il donne une certaine puissance à ce chanteur d'opéra, ce chanteur lyrique, là, ce chanteur classique, là. Et cela lui permet comment dire, d'être au-dessus de l'orchestre, d'avoir une voix qui s'impose, qui est très puissante. Everything concerning my life will succeed. I wanna let you know, my brother, I'm a blessing. Ok, je pense qu'on vient de finir notre petite capsule. Ce que je peux dire en conclusion, c'est que le vibrato, c'est une technique qui permet au chanteur d'agrémenter encore son chant, sa voix, d'agrémenter ce qu'il sort comment dire, pour son public. Il est inné, le vibrato est inné chez tout le monde, mais il se fait remarquer même dans le parler sous l'effet d'une forte émotion. On peut remarquer la voix qui vibre. On a souvent l'habitude de constater que la voix peut vibrer des fois lorsque vous avez peur, surtout chez les petits enfants, lorsque par exemple le gamin a peur de ce qu'il va dire à son parent, il y a une émotion qui vient dans la voix et la voix commence par trembler, par vibrer. Donc, il peut être amélioré et contrôlé selon le style de musique au fait, moderne ou classique. Ce qu'il faudrait le plus retenir, c'est qu'il faut être un chanteur qui chante déjà juste. Il faut avoir une très bonne oreille et aussi avoir une très bonne technique de respiration afin de songer à faire vibrer sa voix. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Ciao et à la prochaine. Must be famous.